vivre grâce à vos commentaires. Allez, on est prêt à vibrer, Anne-Sophie et Alexis. Et cette tribune, elle va vibrer tout de suite, mon cher Messaoud, avec Florent Claude, l'ancien français et le belge désormais. Florent, allez, il est en train d'haranguer cette foule. Il est un peu à domicile aussi, Florent. Lui qui portait avant le maillot de cette équipe de France. Il est le dossard 1. Oui, il va falloir qu'il se chauffe aussi pour les autres, effectivement, car le premier français va arriver dans un bon petit moment quand même. Donc, allez! Les conditions sont toujours aussi parfaites pour faire le spectacle de la part des biathlètes et puis pour profiter de cette fête exceptionnelle pour tous les supporters. Vous l'avez vu, hein, le soleil il est en train de taper fort sur cette tribune. Les conditions sont excellentes également sur la piste pour accompagner le premier Allemand, c'est Roman Ries. Alors on vous l'a dit pendant l'avant-course, il y a eu un petit cafouillage au niveau de la start list hier soir. Ils étaient 7 Allemands au départ. Ça a été rectifié. Les Allemands ont bien 6 quotas, tout comme les Français d'ailleurs. Et c'est Roman Ries, le premier d'entre eux, donc qui prend le départ. Et ce qui est exceptionnel ici au Grand Bornand, en plus de ce stade que vous avez vu bien rempli, c'est surtout le bord de la piste. Tout au long du parcours, il y a du monde. Et ça, c'est pas toujours le cas. Ça va faire une belle différence là au niveau de l'état d'esprit sur les skis de ces biathlètes et notamment des biathlètes de l'équipe de France qui vont forcément être portés, surtout sur les premiers tours. Marie l'a dit, en avant-course, il faudra être quand même très attentif à son rythme, ne pas partir trop vite, car si on s'emballe un peu quand on est porté par le public, et ben on peut se retrouver ensuite un petit peu dans le dur dans le dernier tour. Il faudra jouer avec ça et se servir du public de la bonne façon. Le dossard 4 de Tero Seppala est dans le portillon de départ, vous le savez, hein, cette course contre la montre, un départ toutes les 30 secondes, le meilleur chrono va remporter cette course et les garçons qui vont donc parcourir 3 fois cette boucle de 3,5 km de passage sur le pas de tir, un couché, un debout. Ça y est, il est parti, le Finlandais de 25 ans qui a offert de belles promesses déjà depuis le début de cette saison. Oui, qui progresse, il commence à arriver à maturité, il est très jeune, donc il est arrivé il y a quelques années maintenant sur le circuit, mais forcément avec sa jeunesse il fallait qu'il apprenne le biathlon et là on le sent, il a passé un cap, il va devenir de plus en plus dangereux tout au long de cette saison, tout au long des saisons qui vont s'enchaîner. Mais oui, à partir de maintenant je pense qu'il va falloir commencer de temps en temps à compter avec lui. La tribune que la réalisation nous montre, qui patiente sagement avant le départ du premier français. Vous l'avez dit Alexis, il va falloir attendre un petit peu. Quentin Fillon-Maillet, il partira dans 10 minutes environ avec le dossard 31 devant Émilien Jacquelin avec le dossard 34. Simon Détieux lui porte le dossard 39 évidemment. Ils sont là tous les 6, Antonin Guigona, Fabien Claude et Éric Perrault sont au départ aujourd'hui de ce sprint. Vraiment des conditions parfaites. Là, c'est excellent à tous les niveaux, hein. Sur la piste, c'est une piste qui est très bien préparée, qui reste dure, qui évolue peu en fonction au fur et à mesure des passages des skieurs. Et puis sur le pas de tir, quasiment aucun vent, des températures qui sont ni trop chaudes ni trop froides. On est bien pour faire du biathlon. Et on est quand même sur une piste de 3,3 km qui est assez difficile, hein. Il faut vraiment remonter tout en haut de la vallée. La différence entre la piste de 2,5 km et cette piste de 3,3 qui est utilisée par les garçons aujourd'hui par rapport à celle des filles hier, c'est une grosse portion en plat montant qu'on vient rajouter, où il faut rester hyper actif et celui qui arrive et qui est cramé tout en haut de cette dernière montée peut vraiment perdre beaucoup de temps par rapport à quelqu'un qui reste en forme. Vous constatez déjà le monde au bord de cette piste qui va ne cesser de grandir tout au long du week-end. On est ensemble jusqu'à dimanche soir pour fêter le biathlon en France sur la chaîne L'équipe. Tero Seppala passe avec 4 secondes d'écart environ sur Florent Claude, qui est le plus rapide avec son dossard numéro 1. Et pour l'instant c'est Florent qui a les meilleurs temps de passage. Alors là on est vraiment sur le début de la piste, il faudra regarder ce que ça donne quand on sera un peu plus haut dans la vallée. Et d'ailleurs ces intermédiaires du premier tour, il faudra faire attention car le dernier dont on dispose est seulement à 1,5 km du départ. Et on sait, je viens de le dire, le premier tour fait 3,3 km. Donc il peut se passer beaucoup de choses quand même sur le deuxième kilomètre et demi qui reste. Allez, c'est parti pour Benjamin Weger. Et c'est quand même intéressant de voir que Florent a l'air d'être dans le coup, en tout cas au niveau de la glisse, car on sait, hein, les Français et les Belges travaillent souvent ensemble au niveau de la cellule glisse, donc ça peut donner des bonnes indications pour les farteurs et les Français qui se laisseront ensuite.
Le premier russe sur ce classement général, c'est bien Louis-Édouard Latipov. Beaucoup d'ambition proclamée à l'intersaison, devenir un des meilleurs biathlètes du monde pour l'instant. Il est bien placé sur ce classement général, je vous le disais. Il est 6e, devant Johannes Bö. Le russe a 10 points d'avance sur le norvégien sur ce classement en général. Et Johannes Bö, vous l'avez vu se mettre en place. Il va partir avec le dossard 12. Ouais, on le dit souvent avec Simon, il y a une belle équipe chez les Russes, là, chez les hommes russes qui est en train de se reconstituer. Alors bien sûr, il y en a qu'on connaît et qui sont là depuis un moment, mais Latipov, on le découvre quand même d'une saison à l'autre. Et puis des beaucoup plus jeunes qu'on verra tout à l'heure dans la course, qui sont là aussi et qui peuvent dès à présent faire de bons résultats. Et lui par contre, on l'attend clairement sur ce sprint, qu'il nous montre de quoi il est capable, Johannes, car pour l'instant le début de saison forcément laisse un tout petit peu à désirer. Le public du Grand Bornand l'attend également. Johannes Bö qui prend le départ de sa 10e course sur ce site français. Le ratio est impressionnant. 9 courses, 7 podiums, dont 6 victoires ici au Grand Bornand. Et puis les deux frères Bö, ils adorent s'amuser des encouragements français. Allez les Bleus ou allez les Bö, disent-ils. Et ben c'est ce qu'on va voir aujourd'hui sur la première course du week-end pour les hommes. Oui, c'est là qu'on voit qu'elle est importante cette course pour Johannes. Jusqu'à présent, à chaque fois qu'il est venu ici, il a réussi. Donc si il ne parvient pas à le faire cette année, c'est qu'il y a quand même un petit problème de fond. Alors j'ai discuté un peu avec Siegfried Mazet justement du cas Johannes. Pas d'inquiétude particulière pour Zig, qui reconnaît que le début de saison n'est pas aussi bien que ce qu'on aurait pu espérer, mais ça s'explique par le fait qu'il soit tombé malade juste avant la saison. Ça a traîné et puis ça engendre une méforme qui peut durer, des préparations qui du coup sont pas optimales. Et là on est quand même en 4e semaine, donc ça devrait être différent. Maintenant il a eu le temps de revenir dans le rythme, Johannes, il a eu le temps de remettre tout ça d'aplomb. Et on le sait, c'est une piste qui correspond bien à ses capacités physiques. Lui qui est à la caisse, lui qui est capable d'aller très vite, très longtemps dans les montées. On verra ce que ça donne. Il avait écrasé tout le monde sur la dernière Mastart qu'il y avait eu ici au niveau des temps de ski. Pour l'instant sur les premiers intermédiaires, c'est lui qui passe en tête avec 2,4 secondes d'avance sur Florent. Et on attend surtout qu'il passe sur celui qui est en haut de cette montée. On aura beaucoup plus d'informations. Johannes Bö qui skie dans ce premier tour au rythme des applaudissements et des encouragements d'un public qui le connaît par cœur. 4 secondes d'avance sur le Tchèque Karlik. Oui, c'est-à-dire 6 secondes d'avance sur Benjamin Weger. On prend toujours des points de repère par rapport aux gens qu'on connaît un peu plus. Karlik, on le connaît moins. Donc ça semble être bien parti pour Johannes. Il va avoir ses renseignements et puis forcément derrière on va pouvoir tout de suite comparer par rapport à celui-ci, celui qui porte les 3 dossards d'un coup. Le leader du classement général, le leader du classement du sprint et le meilleur jeune au général, Sebastian Samuelsson, vient de s'élancer. Nous, on marque une page de pub et on se retrouve juste après. Sebastian Samuelsson passe à l'intermédiaire du 1,5 km et on voit il a un peu de retard, 4 secondes de retard sur Johannes Bö, toujours en tête. À la sortie du premier tir, c'est Édouard Latipov qui est désormais en tête. Le russe, un autre suédois, c'est le champion du monde en titre du sprint lui. Martin Ponsiluoma prend le départ à son tour, c'est le dossard 24, le premier français porte le dossard 31. Martin Ponsiluoma qu'on nous annonce comme un peu malade là sur ce début de semaine au Grand Bornand. On verra ce que ça donne en termes de résultats pour lui dans cette course. Contre Latipov, lui il est parti très fort sur ce sprint pour l'instant. Excellent début de course, très vite dans le premier tour. Un bon tir, ça répond présent globalement là sur ce pas de tir. Beaucoup de sans faute sur les tirs couchés. Il faut vraiment aller chercher ce plein d'entrée pour rester au contact et jouer sur le debout. Car pour l'instant les scores sont excellents. Peut-être déjà un 5 sur 5 de plus avec Benjamin Weger qui est habitué de ce genre de tir sur les couchés. Voilà, c'est fait. Ils sont donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 9 à avoir réussi ce sans faute. Tout de suite, le décor est planté avec Édouard Latipov toujours en tête. Vous la voyez, cette avance assez considérable pour le russe. Presque 20 secondes sur Benjamin Weger, le Suisse. Il était entré sur le pas de tir avec beaucoup d'avance, 20 secondes quasiment. Mais ça y est, là, juste avant le pas de tir, c'est Johannes
qui passe avec 11 secondes d'avance. C'est beaucoup hein, sur Latipov, sur le Russe qui pourtant lui avait fait de gros écarts. Grosse différence faite par Johannes dans le premier tour qui va s'installer juste à côté de Karlik. Dans quelques instants, il est sur le tapis de la cible 2. On devrait le retrouver très vite. Pour l'instant, c'est lui qui est en tête, le Norvégien. Voilà, il s'installe. Il pourrait donc ressortir en tête. Le numéro 2. Début parfait pour le Norvégien Johannes Bø qui était entré sur le pas de tir avec de l'avance. 11 secondes d'avance sur Edouard Latipov et qui va donc ressortir également avec de l'avance sur le Russe. C'est lui pour l'instant qui est en tête de cette course. Oui, belle gestion là sur ce début de course. Alors il a perdu un peu de temps par rapport au Russe sur le pas de tir, mais globalement ça reste très bon. C'est donc lui qui ressort en tête. Et puis bravo au public français là qui l'a bien encouragé. Johannes, ça fait plaisir aussi de voir cette star de la discipline qui est respectée ici. Et même si on a peur qu'il batte les Français, on l'encourage et c'est bien mérité. Vetle Christiansen a perdu son dossard jaune de leader. C'est désormais Sebastian Samuelsson qui le porte. Et puis puisqu'on parle du classement général, vous le savez, hein, Emilien Jacquelin est tout près du Suédois. Il est deuxième avec 7 points d'écart seulement sur Sebastian Samuelsson. Et clairement ces deux-là ont commencé déjà à faire le trou sur Vetle Christiansen qui est un peu en recul, une vingtaine de points de moins pour Vetle Christiansen sur le duo Samuelsson-Jacquelin. Il est sur la piste en tout cas, Vetle Christiansen. Les Norvégiens qui étaient bien représentés au début de ce premier groupe. Et là, on va passer aux Français. Quentin Fillon-Maillet va se présenter dans le portillon de départ. Il est normalement dans le portillon de départ. C'est lui qui va s'élancer au moment où Simon Eder est en train de tirer. Il avait volé sur l'étape en 2019. Quentin Fillon-Maillet volé, c'est le mot de Romain Donneux dans le journal L'Équipe aujourd'hui. Est-ce qu'une nouvelle fois, Quentin Fillon-Maillet va faire des étincelles? Samuelsson, 10 secondes de retard sur Johannes Bø quand il s'allonge sur ce tapis. Rester au contact, c'est ça l'objectif pour lui. Donc vous le voyez, hein, ce dossard tricolore avec la couleur rosée pour le sprint, le bleu pour la catégorie des moins de 25 et le jaune pour le classement général. Et il va se retrouver avec pas mal de retard dès le premier tir sur Johannes Bø qui va prendre pour l'instant l'avantage avec seul Latipov qui reste à son contact. Elle pourrait coûter cher cette erreur à Sebastian Samuelsson pour la victoire. Vetle Christiansen, ça y est, ça va commencer à bien s'intensifier ce sprint avec Vetle Christiansen qui lui aussi passe dans des temps très intéressants à cet intermédiaire. Oui, c'est vraiment les intermédiaires de tout début de course. Alors il est particulier ce départ parce qu'on part tout de suite dans une descente. En fait on a ce plat là qui passe dans la tribune et ensuite on plonge dans la descente. En bas il y a un intermédiaire donc qui donne des données intéressantes au niveau de la glisse parce que c'est quasiment que de la descente. Et ensuite on a cette très longue montée où on a l'intermédiaire des 0,7 km. Mais très clairement rien n'est fait à ce moment là. Alors qu'Emilien va prendre le départ face à Kuhn qui a gagné le sprint la semaine dernière. Un petit signe en direction du public pour Emilien Jacquelin en cas de victoire aujourd'hui. Il faudra sortir la calculatrice, pourquoi pas le voir en jaune dès demain sur la poursuite. Johannes Kuhn, lui, a déjà brillé cette saison, tout comme le Français. Et une nouvelle fois, il commence très bien avec ce plein. Oui, il répond bien présent. Sur ce premier tir, il va être placé, il sera au contact, vous le voyez, de Latipov et de Johannes. Toujours le Norvégien devant. Quentin est passé sur les premiers intermédiaires. Le premier intermédiaire avec 2,6 secondes de retard et 6 secondes sur le deuxième. Il va falloir qu'il réaccélère un peu dans cette deuxième partie de premier tour, Quentin, pour ne pas prendre trop de retard dès le premier tour sur Johannes qui est parti vite. Lispernelline qu'on retrouve. Roman Ries qui pourrait ressortir avec un 10 sur 10. Et malheureusement, il a tremblé sur la troisième et la quatrième balle. L'Allemand Roman Ries
Il ne va pas ressortir avec le plein. Jesper Arnelin, lui, le plein sur le coucher, lui permet de ressortir en 7e position à 24 secondes de Johannes Bø. Un autre Bø à l'image, c'est son grand frère Tarjei. Je vous le disais, beaucoup de Norvégiens. Au début de ce premier groupe, Tarjei Bø a le dossard 21. Deuxième temps du premier tour, Tarjei Bø. Il est actuellement juste derrière son frère avec 9 secondes de retard. Et lui aussi va partir à la faute, tout comme Sebastian Samuelsson. Et maintenant, Tero Seppälä sur le debout. Oui, ça pourrait être le premier. Toujours pas de 10 sur 10 à la sortie du deuxième tir. Mais ce ne sera pas le cas non plus avec le Finlandais qui va aller au moins une fois sur l'anneau de pénalité. Tenir jusqu'au bout pour finir avec un 9 sur 10. Ce sera très bien pour Tero Seppälä qui confirme ses progrès, qui va se placer gentiment. Alors... ça tiendra sûrement pas pour le podium ou le top 5, mais par contre il peut aller chercher un nouveau top 10 ou un nouveau top 15. Ce sera déjà pas mal du tout pour lui. Florent Claude, lui, a bien fait le plein sur le deuxième tir. Malheureusement, il accusait déjà 2 erreurs sur le premier tir. Florent Claude qui est ressorti derrière, donc Roman Ries après ce deuxième tir. Un autre 10 sur 10. Eh bien non, le premier, puisque Seppälä est allé sur la pénalité. Oui, attention, parce que là on peut déjà presque jouer le podium. Latipov fait une très grosse course. S'il est à 10 sur 10, il va aller se placer de manière provisoire et sûrement prolongée sur le podium. Attention, la dernière balle. Il est fort. Ah, c'est fait. Edouard Latipov pour monter sur le podium aujourd'hui. En tout cas, il s'en donne les moyens, extrêmement rapide sur la piste. Et 10 sur 10 derrière la carabine. Il fait une excellente course. Alors, bien sûr qu'il y en a pas mal qui peuvent le battre. Les Français sont largement capables de rivaliser face à lui. Mais ça veut quand même dire que si derrière les Français hésitent, louent une ou deux balles de trop, il y a déjà une place qui est prise par le podium par cet homme qui fait vraiment la belle opération pour l'instant et qui donc ressort en tête avec énormément d'avance. 1 minute d'avance sur Seppälä qui lui est à 9. On va attendre Johannes qui a toujours environ 5-6 secondes d'avance sur le Russe et qui devrait arriver assez rapidement sur le pas de tir pour son tir debout. Martin Ponsiluoma en difficulté physique ou pas cette semaine. En tout cas, c'est les informations de nos confrères suédois. Vous nous l'avez dit, Alexis. En plus, là, derrière la carabine, il ne se facilite pas la tâche. Une erreur d'entrée. Quentin qui a bien réagi là sur la deuxième partie de la boucle. Il est pas mal du tout sur les skis. Et Emilien à deuxième temps sur les intermédiaires face à Johannes. Il est à 2 secondes 8 de Johannes. Donc ça va vite là. Ça y est, ils sont bien rentrés dedans. Pourquoi pas un 10 sur 10 de plus avec... le Biélorusse. On retrouve Benjamin Weger sur le pas de tir. Je commence à regarder un peu au loin si je vois la combinaison de Johannes. C'est pas encore le cas. Les Français aussi vont revenir en direction du pas de tir. Ouais, Latipov, il a placé la barre très haut là sur ce début de course. Elle va être haute cette marche à aller chercher pour être sur le podium. Et regardez Johannes, on vient de le voir passer je crois là-haut. Vous l'avez constaté donc avec l'écart 44 secondes pour l'instant entre le premier et le deuxième. Le premier c'est donc le Russe Latipov et le deuxième à la sortie du deuxième tir c'est Lazouski. Il rentre avec 3 secondes, 6 d'avance sur Edouard Latipov, Johannes, lorsqu'il est entré sur ce pas de tir. Il vient de s'installer sur son tapis. Première cible qu'on a le droit d'utiliser pour les debout, la cible 16. On va le retrouver très vite et il joue 10 sur 10 pour essayer de rester juste devant Latipov. Limite cette troisième balle pour Johannes Bø. En tout cas, elle a mis du temps à basculer, mais Johannes Bø s'en sort avec le plein. Ça fait plaisir à Siegfried Mazé, à toute une tribune très fair play qu'il adore, le Norvégien. Enfin de retour aux affaires. Et oui, déjà 2 belles courses de réussi. Une pour Latipov, une pour Johannes. 11 secondes d'écart entre les deux, il y a de la place pour s'intercaler. Mais il est là, au rendez-vous. On retrouve Christiansen tout de suite. Bravo Johannes qui s'est libéré, qui s'est lâché sur ce debout. Et ça ressort avec ce 10 sur 10. Ils sont 3 à l'avoir réussi pour l'instant, 4 très exactement, pardon, j'avais oublié le japonais Kobonoki qui l'a réussi lui aussi. Il est ressorti 6ème à 1,24, il ne jouera pas devant mais il aura été parfait face aux cibles. Lucas Hofer qui est avec le 8e temps du premier tour, 19 secondes de retard, ça fait déjà pas mal. Et qui est avec le dossard 30, le dossard 31. On va donc arriver tout de suite, va pointer le bout de son nez sur ce pas de tir, le dossard 31, c'est celui de Quentin Fillon-Maillet. 6e temps du premier tour, 12 secondes de retard par rapport à Johannes.
Première cible, c'est là où ils vont régler pour Quentin, alors qu'on voit que ça se passe très bien pour l'instant pour Lucas Hofer. Quentin termine de s'installer et va tirer sa première balle dans quelques secondes. Le public qui va devoir continuer à crier pour continuer d'accompagner Quentin Fillon-Maillet à la sortie de ce pas de tir parce qu'il va devoir aller sur l'anneau de pénalité. Oui, à faire ces 20 secondes de perdu environ sur l'anneau de pénalité. Il va forcément ressortir derrière et on le sait, hein, devant il y a déjà eu de beaux 10 sur 10 avec de très belles courses, donc il n'y a pas beaucoup de marge d'erreurs hein, qui sont possibles. Il en a commis une. Quentin, derrière il va falloir ne plus en faire et être parfait sur le debout. Quentin qui ressort à l'instant de ce tir. Il se classe 19e à 37 secondes. Allez, Quentin qui va devoir cravacher et Emilien entre sur le pas de tir au moment où Fabien va prendre le départ. Fabien Claude, dossard 49, Antonin Guigona est sur la piste depuis 1 minute environ. Le 6e français, ce sera Eric Perrault avec le dossard 81. Sébastien Samuelson pour le 9 sur 10. Emilien Jacquelin pour le premier tir. Parti très vite, deuxième temps du premier tour. Emilien Jacquelin, il est largement dans le coup face à Latipov et Johannes pour l'instant. C'est ça, ça fera bien 9 sur 10 pour Sébastien Samuelson. Et 9 sur 10, c'est également le score que pourra aller chercher Emilien Jacquelin, comme Quentin avant lui aussi va aller tourner. Et oui, aucun des deux Français qui sont passés n'a été parfait sur ce premier tir, donc on va devoir prendre notre mal en patience, regarder ce qu'ils vont pouvoir jouer lorsqu'ils arriveront sur leur tir debout, car il y en a un de plus qui peut jouer encore un 10 sur 10, c'est Johannes Kuhn, très en forme la semaine dernière. S'il fait le plein, lui aussi sera difficile à aller chercher. Allez, il y aura une erreur pour l'Allemand. C'est donc Latipov et Johannes pour l'instant qui vont rester avec pas mal de marge et même 2 erreurs pour l'Allemand au total. Ça va faire beaucoup là. Emilien Jacquelin ressorti dans le top 10 avec 24 secondes de retard désormais sur Johannes Beu. Johannes Beu à 10 sur 10. Hein. Lui, là, c'est le classement qu'on vous donne après le premier tir. Il est rapide, hein, Emilien, sur les skis. Il peut reprendre pas mal de temps, pas mal de place. Il ressort vraiment dans le coup malgré cet anneau de pénalité. On va voir comment il gère sa boucle dans le deuxième tour. Jesper Nelin qui pourrait pourquoi pas venir essayer de se glisser en 3e position à la sortie de ce pas de tir. On retrouve Loginov pour son premier tir. Il y aura une faute pour Jesper Nelin qui terminera donc à 9. Kuhn vient de ressortir 7e avec 2 tours de pénalité, il est à 1,05. Lui aussi est rapide aujourd'hui sur les skis, il peut reprendre des places dans le dernier tour. Ah, vous l'aurez compris, il va être précieux ce 5 sur 5. 5 sur 5 que va réussir à faire Loginov. Oui, on n'a pas vu la simulation, mais il ne va pas aller sur l'anneau de pénalité, on vous le confirme. Oui, c'est parfait. On l'avait en face de nous et on retrouve Latipov qui est en train de se diriger en direction de la ligne d'arrivée. Et peut-être avec un podium hein, pour lui au bout de cette ligne droite. Il va falloir qu'il attende encore très longtemps. Mais on le sait, il a fait une superbe course. Lui qui tourne autour, Edouard Latipov, depuis le début de la saison, 4e du sprint d'Östersund. Et bien pour l'instant, il est premier du sprint du Grand Bornand. En attendant, Johannes Beu, Edouard Latipov offre à la tribune le temps de référence. Tarjei Beu va aller tourner sur la note pénalité. Ils se battent hein, tous les deux dans le dernier tour. Johannes va plus vite, il arrive à reprendre quelques secondes, alors pas beaucoup, mais il en a repris 2 depuis qu'il est reparti du pas de tir. On a actuellement Simon Détieux qui est sur le pas de tir, Jake Brown pour les États-Unis qu'on retrouve sur le tir debout. Et vous êtes fiés à la clameur du public pour savoir qu'il y a eu bien 5 cibles qui ont basculé, correspondant aux 5 cris de la tribune. Et il va ressortir clairement dans le coup, il est 5e Simon Détieux à 13 secondes. Il est dans les mêmes temps que Johannes Kuhn, que Lapchin, qui était très bien classé à ce moment-là. Et pour certains, il y a eu des tours de pénalité ensuite. Il est 10 secondes très exactement derrière Johannes et Edouard Latipov, qui sont toujours
Donc premier et deuxième actuellement. Bravo, ça fait plaisir d'avoir comme ça un sans faute de la part d'un Français. Ce sera donc pour Simon. Et Lazouski avec son body sur 10 lui aussi va se battre. Pourquoi pas pour essayer de rester dans le top 5 ou le top 10. Ce serait des beaux résultats pour lui. Il ne s'est invité qu'une seule fois dans le top 10, Dmitri Lazouski, le Biélorusse de 23 ans. C'était la semaine dernière en Filzen, c'était déjà sur un sprint. Lui aussi, c'est un garçon que l'on continue à surveiller, dont les progrès sont étonnants. Mais il termine, vous le voyez, avec énormément d'écart sur la tip-off. Oui, il a perdu un peu de temps dans ce dernier tour. Il se fait rattraper par pas mal de biathlètes qui ont moins bien tiré que lui. Samuelsson lui passe devant, Tariebeu également, alors qu'ils ont 1 ou 2 tours de plus que lui. On a Lapchin qui fait une excellente course. Lui qui court pour la Corée, ancien russe, qui désormais est donc coréen et qui pour l'instant est toujours 3e dans ce dernier tour. Lapchin, il a le dossard 17. Il va arriver juste après Samuelsson. Allez, Johannes, pour l'instant il est bien en tête avec une belle petite marge d'avance de 15 secondes environ sur la tip-off. L'histoire entre le grand bornand et Johannes Beu qui continue de s'écrire. C'est là en 2013 qu'il avait déjà signé le tout premier podium de sa carrière. Et là pour le podium, bien ça sent bon une nouvelle fois pour Johannes Beu. Ça va même être la victoire provisoire au moment où il va passer la ligne d'arrivée. Ouh, il a perdu pas mal de temps dans ce tout dernier kilomètre face à la tip-off qui a fini très fort. Il avait 15 secondes d'avance sur le russe à 8,2 km et vous le voyez, il passe la ligne d'arrivée en tête mais avec beaucoup moins d'avance, seulement 7 secondes. Il a perdu la moitié. Bravo à tous les deux, ils vont être durs à aller chercher. Il y avait Lazouski il y a quelques instants pour la Biélorussie. Et bien un autre Biélorusse fait encore mieux, c'est Anton Smolski qui sort du deuxième tir en 4e position devant Sebastian Samuelsson. Mais le Suédois a fait une erreur contrairement au Biélorusse qui est à 0 faute, tout comme Strolia pour y prétendre. Il a pas mal d'avance, hein, Smolski. Smolski nous a déjà surpris à Orfilzen. Attention à lui. On sait de quoi il est capable désormais. Strolia qui a fait un excellent début de course. Malheureusement pour lui, il y aura un tour de pénalité. Au moins. Ah, dommage. Il y en aura 2. Ça va coûter un peu cher. Ça va bien le faire reculer. On essaie de guetter les Français là, qui devraient arriver pour leur tir debout. Kalili pour les Russes. 20 secondes de retard dans le premier tour par rapport à Johannes qui est toujours bien devant. Et oui, on va devoir se concentrer sur le dernier tour de Smolski qui pour l'instant passe toujours 3e. Mais il a perdu beaucoup de temps sur personne. En fait, c'est Lapchin qui s'est fait doubler. Donc Lapchin qui était 3e, qui vient de se faire doubler par Smolski qui se replace sur le podium. Et Samuelsson est toujours avec le même écart face aux Biélorusses. 2 Norvégiens pour le prix d'un. Vetle Christiansen pour aller chercher le 9 sur 10 sur ce tir debout. Sur la light grid, le champion du monde de la Mastart. On vivra les premières Mastart dimanche. Lui vient de prendre le départ. Vetle Christiansen qui tire très rapidement et qui s'offre un 5 sur 5. Lui joue le podium. L'Italien Kassofer entre sur ce pas de tir en 5e position. S'il est à 5 sur 5, il pourrait ressortir 3e normalement. Vous l'avez vu sur le plan large, on le suit également à droite de votre écran. Antonin Guigona a commencé à tirer. Ah, dommage pour Lucas Hofer qui va donc aller 2 fois sur cette anneau de pénalité. Allez Anto. Il avait créé la surprise en 2017, relançant sa carrière. Antonin Guigona ressort avec le plein. Quentin Fillon-Maillet arrive pour son debout. Samuelsson, dernière ligne droite, ça va être compliqué pour le podium pour lui aujourd'hui. Par contre, il va quand même faire une course assez correcte. Malgré son tour de pénalité, il s'est bien battu sur les skis. On va voir ce que ça donne. Il devrait être, en tout cas sur la dernière intermédiaire, il était derrière la tip-off, derrière Lapchin et derrière Smolski. On verra ce que ça donne une fois que le Biélorusse et le Coréen sont arrivés. Pour l'instant, il est 3e à 40 secondes. Et Quentin Fillon-Maillet a réalisé le plein, vous l'avez entendu, sur au un cri des supporters. Et il ressort 5e du deuxième tir. Quentin Fillon-Maillet à 31 secondes de Johannes Beu. Fabien Claude à son tour, c'est pour un tir couché. Lapchin, donc il va en direction de la ligne d'arrivée pour essayer de se placer 3e. Super tir de Quentin qu'on va suivre bien entendu dans ce dernier tour. Il s'est clairement replacé et il a juste devant lui Smolski, Lapchin qui sont à portée de ski. Il peut leur reprendre les 4 secondes de retard qu'il a. On attend forcément un autre Français. On sait qu'ils étaient assez proches en termes de dossard. C'est Emilien qui va arriver très vite pour son debout. Bravo à Lapchin qui fait un super course. Smolski lui passe devant pour l'instant. Mais ça fait quand même un super résultat. Et oui, hein, Quentin est ressorti avec très exactement, donc comme je disais, 4 secondes de retard sur Smolski qui est actuellement 3e.
lui aussi peut espérer le 9 sur 10 et sortir dans de très bonnes positions pour tout espérer. Émilien Jacquelin. Une faute sur chaque tir donc pour Émilien Jacquelin aujourd'hui, le 8 sur 10. Un tout petit peu trop, on le sait, on voit la course est de très très haut niveau aujourd'hui. Alors il va très vite Émilien sur les skis, lui aussi peut quand même malgré tout essayer de remonter dans le top 10, pourquoi pas s'il fait un dernier tour de folie. On vient de voir passer Smolski à l'image, donc toujours 3e à 28 secondes de Johannes. Et on va vibrer avec le dernier tour de Quentin qui peut se replacer sur le podium provisoire. Jesper Nelin, c'est pour aller en direction de la ligne d'arrivée, mais il est un peu plus loin, il était aux alentours de la 8e place déjà Jesper Nelin dans ce dernier tour. Jesper Nelin à 9 sur 10 aujourd'hui, tout comme Quentin Fillon-Maillet à 9 sur 10. Émilien Jacquelin, lui, 8 sur 10, on vous l'a dit. Il vient de ressortir Émilien Jacquelin en 8e position. Il est à 40 secondes de Johannes Beu. Par contre, c'est super intéressant pour Émilien. Il est dans le même temps que Samuelsson alors qu'il a un tour de pénalité de plus. Ça veut dire qu'il va beaucoup plus vite que le Suédois actuellement sur la piste. On le sait, hein, pour le classement général, ils se battent tous les deux pour essayer de, pourquoi pas, reprendre ce dossard jaune. Donc il va y avoir une grosse bagarre pour Émilien qui peut être super intéressante dans ce dernier tour. Il va vite, hein. Il va vraiment très vite Émilien. S'il reste comme ça, il pourrait même pourquoi pas essayer de recroire au podium. 7 points d'écart au classement général, 7 points d'écart entre Sébastien Samuelsson, 250 points, et Émilien Jacquelin, 240 points. On va surveiller ça de très près. Tarjei Bø est en train d'en terminer. Lui aussi a fait 2 erreurs aujourd'hui. Attention à Loginov qui rate cette dernière balle. Ah, les Russes qui répondent quand même bien sur cette course. Ce sera donc pas un 10 sur 10 mais un 9 sur 10 pour Loginov. On va voir ce que ça donne quand il ressort. Et je guette les temps intermédiaires de Quentin qui est toujours derrière Smolski, mais il avait 4 secondes de retard sur le Biélorusse quand il est ressorti du pas de tir, et désormais il n'a plus que 2 secondes de retard. On va voir ce que ça donne sur cet intermédiaire. Là c'est Christiansen qu'on a. Lui va se battre face à Samuelsson environ avec ce retard de 42 secondes. Et normalement il devrait être derrière les deux Français. Quentin a le dossard 31, donc il va passer sur cet intermédiaire dans très peu de temps. Et Simon Détieux qu'on retrouve sur le pas de tir. Et qui lui peut croire au 10 sur 10. Et au podium. Ah, dommage. La dernière balle n'a pas touché la cible pour Simon Détieux, 9 sur 10 aujourd'hui. Ah, c'était une belle course hein, quand même, un beau tir pour Simon qui, vous l'avez vu, a tiré de manière alternée pour vraiment se concentrer sur du balle par balle. Il y aura un tour, ça va faire quand même une course très correcte en vue de la poursuite, et bonne information sur ce qui se passe sur la piste. Quentin, ça y est passé en 3e position, désormais à 8,2 km. On a Johannes qui est devant, Latipov 2e et 3e Quentin, donc ça veut dire qu'il a réussi dans le dernier tour à repasser devant l'homme qu'on a à l'image, Smolski, qui pour l'instant va aller couper la ligne d'arrivée en 3e position. Mais ça changera peut-être au moment où Quentin arrivera à son tour à cet endroit de la course. Anton Smolski, il était déjà sur le podium la semaine dernière sur le sprint. Il était 3e, cette 3e position. Donc il va aller la chipper à Sébastien Samuelsson en attendant l'arrivée de Quentin Fillon-Maillet. Oui, Quentin Fillon-Maillet, donc il s'est replacé, comme je le dis, sur l'intermédiaire des 8,2 en 3e position. Mais Émilien est en train de faire un dernier tour de folie. Il reprend du temps à tout le monde. On va voir si ça tient, hein. C'est compliqué de tenir jusqu'au 10e kilomètre. Les Russes qu'on disait très en forme, à l'image de Edouard Latipov qui est pour l'instant le premier d'entre eux en 2e position. Mais Tomchin, très intéressant, vient chercher la 10e place provisoire. Oui, Tomchin hein, qui est encore très jeune et qui nous montre de très belles choses. Retenez son nom car lui on va le revoir dans l'avenir, tout comme celui qu'on a en haut dans la petite fenêtre. Alors Leitner on le connaît un peu plus. Par contre Andersen, lui c'est la nouvelle star, c'est l'avenir du biathlon norvégien. Depuis quelques saisons, il est épatant sur l'IBU Cup. Il est incroyablement jeune, mais incroyablement fort déjà. Et vous le voyez, il est capable de ressortir en 3e après le premier tir.
devant Johannes Kuhn qui s'est imposé sur le circuit de la Coupe du Monde déjà sur le sprint la semaine dernière. Philippe Andersen est 3e à la sortie du premier tir. Lui, le Norvégien avec les Christiansen, il en termine. Il a déjà fait ses 2 tirs. 9 sur 10 aujourd'hui, c'est son score. Emilien qui continue de s'arracher là dans le dernier tour. Il est remonté 5e sur le dernier intermédiaire. Il était ressorti tout à l'heure 8e à 40 secondes. Il est désormais 5e à 36 secondes. Emilien, juste devant lui, il y a Smolski et Quentin. Alors justement, on va voir passer Christiansen et puis 1 minute après environ, on aura l'arrivée de Quentin qui va jouer face à Smolski pour cette 3e place. Quentin Fillon-Maillet, dossard 31, Emilien Jacquelin, dossard 34, le dossard 29 à l'image en termine avec Vetle Christiansen qui donc se classe derrière Anton Smolski. On va garder également un œil sur le pas de tir. Il y a actuellement Sturla Laigred à la cible numéro 2, mais on attend l'arrivée de nos 2 premiers Français engagés sur ce sprint, Quentin et Emilien. Oui, pour l'instant ça tient pour Johannes qui a fait cette magnifique course, tout comme la Tipov. Allez, on va le retrouver, Quentin, voilà, il est là. Ne rien lâcher car ça va être ultra serré face à Smolski. Ce serait bien de couper cette ligne d'arrivée en 3e place pour continuer d'y croire à ce podium des Français. Allez, Quentin. Le podium avant de se projeter sur la poursuite de demain. Quentin Fillon-Maillet qui était sur le podium il y a 2 ans, le podium de ce sprint. Une nouvelle fois, il arrive à l'accrocher. En tout cas, c'est provisoire, mais Quentin Fillon-Maillet y est pour l'instant sur cette boîte, il est 3e. Meilleur temps de ski pour l'instant pour Quentin. Il met 5 secondes au temps de ski de Johannes, 11 secondes à celui de la Tipov. Bravo Quentin, bien battu. Maintenant, on va regarder ce que ça donne très vite pour Emilien qui lui aussi est en train de se battre dans ce dernier tour pour essayer de remonter sur le podium. Antonin qui pourrait aller chercher un 10 sur 10 et se placer. Des informations importantes sur ce pas de tir. On a vu Sturla Laigred, je vous en ai parlé, il était en train de tirer. Il est ressorti en 3e position du premier tir à 7 secondes de Johannes Beu. Malheureusement, Antonin Guigona va s'ajouter 300 mètres supplémentaires. En plus, il perd du temps à la sortie de ce tir. Oui, dommage pour Antonin. Je regarde, il se passe des choses de partout. Mais oui, on va normalement retrouver très vite Emilien. C'est surtout ça là sur les moments chauds qu'on guette. Car on le sait, Emilien, il pourrait pourquoi pas se placer entre la 5e et la 3e position suivant son dernier kilomètre. Belle course pour Philippe Navrat qui sera là à moins d'1 minute au départ de la poursuite. En tout cas, si ça reste comme ça avec Johannes qui est toujours devant. Éric Perrault qui vient de partir à l'instant. Et donc Emilien, on le retrouve. Allez, il faut s'arracher. Il a été fabuleux pour l'instant sur les skis, j'ai l'impression. Et la tribune qui va pouvoir continuer à vibrer après le départ d'Éric Perrault, 6e Français engagé. Emilien Jacquelin, c'est le 2e d'entre eux, 8 sur 10 aujourd'hui, mais un temps exceptionnel sur les skis. Il a perdu un tout petit peu de temps là dans cette fin de parcours. Il sera donc normalement 5e. Il faut rester devant Christiansen. Et je vais regarder tout de suite son temps de ski au moment où il coupe la ligne d'arrivée. Oui, c'est lui qui a le meilleur temps de ski. 2 secondes d'avance sur celui de Quentin, 7 secondes d'avance sur celui de Johannes. Là, il s'en tire super bien, Emilien, malgré 8 sur 10. Il est placé. Et il applaudit la tribune qui l'a accompagné jusqu'au bout. La 5e place provisoire donc pour Emilien Jacquelin. Très intéressant pour la poursuite. On vous l'a dit, les 2 poursuites, ce sera demain. Ah, 2 nouvelles erreurs malheureusement pour Fabien Claude. Déjà 2 erreurs sur le tir couché. 2 sur le tir debout. Fabien qui ne va pas jouer aujourd'hui. Oui, c'est dommage là, Fab qu'on sait rapide. Qu'on nous remonte déjà les ralentis de Johannes. Et oui, la réalisation a peut-être raison, on le sait, ça va être quand même compliqué d'aller les chercher. Les 2 premiers, ils sont déjà très serrés, ils ont fait une super course, j'arrête pas de le répéter. Il y en a encore quelques-uns qui peuvent venir jouer. Donc on l'a vu, on vient de le dire avec Laigred qui est actuellement 3e à la sortie de ce premier tir. Et Andersen avec le dossard 59, ce jeune talent norvégien qui reviendra dans quelques minutes sur le pas de tir. Vous voyez, il a le dossard 59, c'est actuellement le 51 avec Bénédicte Doll qui est en train de faire son debout. Et en l'attendant, alors que Bénédicte Doll commet une nouvelle erreur, je vous rappelle qu'on est au cœur d'un week-end de sport d'hiver exceptionnel. Week-end de sport d'hiver en plus en France. On l'a vécu tout à l'heure, le ski de boss à l'Alpe d'Huez avec Perrine Lafont. Aujourd'hui au Grand Bornand, ce sera également le cas demain et dimanche. Et puis Val d'Isère avec le ski alpin. Demain, la descente femme à suivre dès 9h30 sur notre antenne.
Alexander Loginov en termine. Le meilleur russe pour l'instant, c'est toujours Edouard Latipov, c'est toujours lui qui est sur le podium. Derrière Johannes Beu et devant Quentin Fillon-Maillet. La place de Quentin sur ce podium qui tient. Le 9e temps de ski sur cette course. 31 secondes de perdu face au plus rapide qui est Emilien jusqu'à présent. On a Antonin qui joue la 19e place dans le dernier tour actuellement. Simon Détieux qui joue la 12e place. Voilà, Simon, on le retrouve. Allez, pour essayer de reprendre quelques secondes, bien assuré ce top 15. Il est à peu près à 57 secondes de retard. Simon, rester en dessous de 7 minutes de retard avant de prendre le départ de la poursuite, ce serait pas mal. Simon Détieux qui a fait déjà rêver en début de saison tous les supporters présents autour de cette piste. Souvenez-vous, il a porté le dossard jaune, Simon Détieux. Est-ce que Emilien Jacquelin lui aussi va le porter avant la fin de la semaine? Pour l'instant, il se bat face à Sébastien Samuelsson au classement général. Simon Détieux, lui, en termine. Allez, être dans 7 minutes avant la poursuite de demain, c'est le top 10 qu'il parvient à décrocher de façon provisoire. Il a repris un peu de temps sur la fin du parcours. Bravo Simon qui a très bien fini et qui se replace, qui sera là donc pour jouer devant demain. Oui, si on revient sur cette lutte pour le classement général, Emilien pour l'instant il est 2 places devant Samuelsson, mais ça peut encore changer. Il y a 7 secondes d'écart sur cette ligne d'arrivée entre Emilien et Sébastien Samuelsson. On retrouve la Suède avec Femling. Et en même temps, je commence à regarder où est notre ami Andersen. Dossard 59 qui reviendra pour jouer le podium. Et ensuite, dans un deuxième temps, on aura la Egred. Et si ça reste comme ça sur la ligne d'arrivée, Emilien Jacquelin marquerait 40 points alors que Sébastien Samuelsson avec cette 7e place en marquerait 36. Il y aurait donc moins d'avance pour Sébastien Samuelsson, mais vous le savez, il a pour l'instant 7 points d'avance. Le Suédois serait donc toujours en jaune demain sur la poursuite. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'ils porteront tous les deux le dossard rouge demain sur cette poursuite, car ils sont co-leaders de ce format. Et puis il reste encore beaucoup de monde sur cette course. Voilà, allez, on va rentrer dans le Money Time là pour les Norvégiens. Les deux que j'annonce depuis tout à l'heure, ils sont là. Le premier, dossard 57, le deuxième, dossard 52. Alors ça c'est Bakken, pardon. C'est pas lui, c'est 59 que je cherche. Je me suis fait avoir, mais on le voit, il y aura la possibilité d'aller jouer un top 10 là pour Bakken. C'est surtout derrière qu'on va vibrer. J'ai parlé 1 minute trop vite. Allez, il va aller sur l'anneau de pénalité, Bakken. Et le voici, celui que vous attendiez, Alexis. Là, ce serait l'énorme cote. S'il arrive à finir sur le podium aujourd'hui, Philippe Andersen, ce serait énorme. Incroyable. Oh, la sensation ici au Grand Bornand. Siegfried Mazet exulte. Philippe Andersen crée la surprise en signant le 10 sur 10. Incroyable ce qu'il nous fait. Il est énorme. On a assisté au Grand Bornand il y a quelques années à l'éclosion de Johannes au plus haut niveau. Et bien là, ce nom-là, vous pouvez déjà le cocher, car il va certainement avoir une très grande carrière. Alors il faudra qu'il fasse encore beaucoup de choses, mais on le voit là, il est déjà capable de jouer dans ce dernier tour le podium. Ça va pas être facile pour lui de rester devant. Il y a une grosse menace avec Quentin qui a super bien terminé à 10 secondes derrière, mais pour l'instant il la tient cette 3e place, Philippe Andersen. Philippe Andersen pour pousser ou pas Quentin Fillon-Maillet de ce podium après celui d'Anaïs Bescon hier qui a terminé 2e derrière Marte Holzboe. Royseland, le doublé norvégien qui semble se dessiner après Royseland hier. Johannes Beu aujourd'hui, accompagné d'un Français ou pas, accompagné d'un Russe c'est sûr, ce sera Latipov pour l'instant en tout cas. Il est 7 secondes derrière Johannes Beu. Lui c'est Kalili. Ils sont nombreux les Russes à se placer dans ce top 10. Alors 12 secondes de retard pour Quentin face à Andersen à la sortie du pâtir, mais là on va retrouver le dossard 62, vous le voyez qui s'est installé là-bas au fond avec Sturla Egred qui lui aussi pourrait ressortir en 3e position. Ils sont là. C'est sa force à Sturla Egred, 10 sur 10, lui aussi 92,5% de réussite cette saison derrière la carabine. Il était déjà époustouflant la saison dernière et en plus là Alexis, la nouveauté
c'est qu'il a l'air dans le coup sur les skis. Oui, il a l'air clairement dans le coup sur ce début de parcours. Ils sont bien, les Norvégiens, ils sont là, ils sont au rendez-vous. Venir se battre et battre les Français à domicile. Pour l'instant, ils réussissent leur coup. Ça va être difficile pour Quentin de rester sur le podium, car on le voit bien, il y a un peu d'avance pour Andersen, mais il y en a encore plus pour Sturla Laegred. Alors il va falloir qu'il soit solide, car ça a terminé fort. Ça donne 20 secondes de retard pour Andersen sur ce point intermédiaire. Il a actuellement 11 secondes d'avance, le jeune Norvégien, sur Quentin. Par contre, là où c'est difficile sur cette piste, c'est entre l'intermédiaire des 7,4 et celui des 8,2. Alors qu'Antonin Guigona en termine sous les acclamations du public, au-delà d'une minute 10, Antonin Guigona 17e provisoire avec son 8 sur 10 aujourd'hui. On a vraiment des Français qui sont en embuscade avec Simon et Antonin pour la poursuite. Il va y avoir des ouvertures, c'est sûr, il y a énormément de public, ça va faire tergiverser certains. À la fois sur la piste, ça peut faire des erreurs, mais surtout sur le pas de tir. Allez, Eric Perrault qu'on retrouve pour le premier tir, son premier tir, alors qu'on revoit le super tir debout de Sturla Laegred. Ah, ils se retrouvent là, les deux stars de l'année dernière, les deux stars norvégiennes, que ce soit Sturla et Johannes, là, ils sont bien au rendez-vous sur cette course. Il y a 2 ans, Eric Perrault criait lui aussi à chaque impact de balle des Français. Eh bien, il a connu cette sensation à son tour sur ce premier tir pour sa première course au Grand Bornand. Malheureusement, il va devoir aller tourner 2 erreurs pour Eric Perrault dans ce premier tir. Oui, c'est dommage. C'est dommage de commencer la course comme ça. Ça aurait été intéressant pour lui de se retrouver dans cette situation où il était au contact des meilleurs sur le debout, mais ce ne sera pas le cas. Il faudra attendre peut-être la suivante. 20 secondes, c'est ultra serré pour les Norvégiens là sur cette 3e place. Ils sont dans la même seconde. Sturla Laegred a perdu quand même beaucoup de temps sur ce tout premier kilomètre. Il va falloir qu'il fasse attention, car là c'est Andersen qui est en train de repasser devant. Et ça pourrait peut-être faire les affaires de Quentin Fillon-Maillet. Si les deux Norvégiens faiblissent dans le dernier tour, il va pouvoir repasser devant. Donc, pardon. Donc pour l'instant, oui, c'est bien Sturla qui est devant. Andersen vient de passer sur l'intermédiaire. Il n'a plus que 7 secondes d'avance. On le voit sur Quentin. Quentin Fillon-Maillet va-t-il rester sur ce podium? Quentin Fillon-Maillet 3e, Émilien Jacquelin 5e pour l'instant sur cette ligne d'arrivée. Les 2 principales menaces sont donc là, à l'image avec Philippe Andersen, avec Sturla Laegred. Et c'est dans ce dernier tour que tout va se décider. Bénédicte Doll, lui, ne va pas inquiéter nos 2 Français. Bénédicte Doll termine 19e. Alors Quentin, il a fini ultra fort entre le kilomètre 8,2 et la ligne d'arrivée. Il a réussi à reprendre 6 secondes, même presque 7 secondes. Andersen, il n'a plus que 7 secondes d'avance sur Quentin, justement. C'est pas encore joué cette affaire. Peut-être que ce dernier tour phénoménal de Quentin va lui permettre de rester sur ce podium. Il va falloir qu'Andersen réaccélère s'il veut rester devant le Français. Et là on va pouvoir souffler un coup. Si les 2 Norvégiens passent tour à tour derrière Quentin, ça va commencer à se dessiner assez fortement pour le podium. Qu'est-ce que ça donne pour Sturla Laegred? Il était donc à 20 secondes de la tête sur le dernier intermédiaire. Il était dans les mêmes temps qu'Andersen. Il est encore loin de ce point de passage. Regardez. Et Sturla Laegred, s'il perd beaucoup de temps, qui pourquoi pas pourrait s'intercaler entre la 5e et la 7e place. Vous voyez où je veux en venir, entre Émilien Jacquelin et Sébastien Samuelsson. La lutte pour le dossard jaune aussi qui va nous occuper dans cette fin de course. Ça y est, il y arrive enfin à cet intermédiaire Sturla Laegred. Oui, mais il perd du temps. Il perd beaucoup de temps là sur ce dernier tour. Il est en train de craquer, ça se voit, sa façon de skier. Il a du mal. Et là, il est encore loin du sommet. Je vous l'ai dit, on va vraiment tout au bout de la vallée. Il faut continuer à monter jusqu'au bout. Il y a une énorme relance à faire. Les Norvégiens sont dans le dur. Quentin n'a pas faibli sur ses points de passage. On va le retrouver Sturla un petit peu plus tard. D'abord on va aller sur la ligne d'arrivée avec Andersen. Quelles sont stressantes ces courses contre la montre. On n'a plus qu'à attendre dans le clan français pour Quentin Fillon-Maillet et pour Émilien Jacquelin pour savoir si les 2 vont bien rester dans ce top 5. Ce sera des courses à confrontation presque directe qu'on aura demain avec la poursuite. Et puis une vraie confrontation directe, les premières Mastart. Ce sera dimanche, soyez bien au rendez-vous au cœur de ce week-end exceptionnel de sport d'hiver en France pour la chaîne L'équipe. Demain, on sera également à Val d'Isère pour le ski alpin. Thomas Bormolini réalise le plein.
Oui, la Egred avec seulement 4 secondes d'avance sur Quentin, ça va quand même être compliqué pour lui de les garder jusqu'à la ligne d'arrivée. Par contre, Andersen, il est un peu plus dangereux. Il avait légèrement plus de marge. Il est là, le dossard 59 qui nous effraie. Philippe Andersen pour pousser ou pas Quentin Fillon-Maillet hors de ce podium. Pour l'instant, le Français est toujours là. C'est le meilleur tricolore aujourd'hui avec son 9 sur 10 aujourd'hui. Quentin Fillon-Maillet. Philippe Andersen a fait mieux derrière la carabine. Lui est à 10 sur 10, mais lui a moins d'expérience que le Français. Oui, il va être limite hein, face à Quentin. On le voit, il lui reste plus beaucoup de temps pour aller couper cette ligne d'arrivée. Quoi qu'il arrive, podium ou pas, ça reste une énorme course de la part de ce jeune Norvégien dont il faudra se souvenir. Plus que 10 secondes, ça va être chaud, ça va être chaud. Et pour lui, quoi qu'il en soit, ça fera le meilleur résultat en carrière. Il n'a jamais fait mieux que 9e. Est-ce qu'il sera devant Quentin Fillon-Maillet? Oui, finalement, Philippe Andersen qui crée la surprise. Philippe Andersen qui a besoin d'enlever ses lunettes pour y croire. Il est 3e sur cette course. Bravo. Bravo, franchement là, c'est la grosse cote du jour. Philippe Andersen, qu'on sait très fort, qu'on sait très talentueux, mais de là aller faire un podium aujourd'hui sur une course de très haut niveau. Il fallait quand même aller la chercher celle-ci, 8e temps de ski à 25 secondes seulement. Là, il est content de ses skis apparemment, le Norvégien, et on va voir ce que ça donne pour, sur la Egred. Pour lui, ça avait l'air un peu plus compliqué. Et vous l'aurez compris, donc il n'y a plus de Français sur le podium de cette course. Quentin Fillon-Maillet rétrograde en 4e position pour 3 secondes de retard donc derrière Philippe Andersen. Le voilà sur la Egred. Sur là, il est encore loin de l'arrivée. Et ouais, il a quand même pas mal de retard sur Andersen, j'ai l'impression. Je vais essayer de regarder les chronos sur ce point de passage. Pour lui, ça va être un peu plus compliqué de rester devant Quentin. Alors Andersen, il a fini avec 3 secondes d'avance sur le Français lorsqu'il a coupé la ligne. C'est ce match France-Norvège que l'on attendait et qui est en train de se passer sous nos yeux ici au Grand Bornand, arbitré par la Russie. Edouard Latipov est toujours 2e et vous l'aurez compris sur la Egred, il ne va pas aller la chercher cette 2e place. Il sera derrière, mais où sera-t-il? Là, il va être à quelques secondes près dans les temps de Quentin. Mais ça va peut-être basculer de l'autre côté ce coup-là. Est-ce qu'il va faire reculer encore Quentin Fillon-Maillet? Non, c'est bon. Est-ce qu'il va faire reculer en revanche Émilien Jacquelin? Oui, sur la Egred et devant le Français sur la Egred et 5e provisoire. Il sera ultra dangereux sur la poursuite car là, il a vraiment fait un beau sprint par rapport à tout ce qu'on a vu de lui sur ce début de saison. Ils sont là, les Norvégiens, pour déranger les Français à la maison. Et on va vivre une exceptionnelle cérémonie des fleurs. Hein. Et puis vive la fin de cette course, elle n'est pas terminée. Soyez avec nous, on est ensemble de retour juste après la pub. On est sur le pas de tir ici au Grand Bornand face à cette immense tribune qui crie, qui accompagne le tir de tous les biathlètes, qui vient d'accompagner à l'instant le tir d'Éric Perrault qui malheureusement va retourner sur l'anneau de pénalité. Vous l'avez vu, le Français avec sa combinaison bleue, il est juste devant Philippe Horn, l'Allemand. Oui, ça va faire une course assez loin malheureusement pour Eric. Mais bon, forcément, encore une fois, des choses apprises. On va essayer de voir ça du côté positif. Alors, il reste quand même quelques biathlètes à surveiller hein, sur cette fin de course. On a 2 Russes qui sont plutôt pas mal. L'un avec le dossard 95, l'autre avec le dossard 94. Donc ils vont se suivre. Ils sont ressortis respectivement 9e et 11e du pas de tir après le premier tir. On a également Eric Lesser qui fait un beau premier tir qui est assez loin sur cette liste de départ. Il a le dossard 99. Donc voilà pour les 3 qu'on va devoir surveiller. Et on retrouve le premier. C'est Roko Vostov qui fait un excellent début de course. Il est donc 9e lui à la sortie du tir numéro 1. Pourquoi pas aller jouer le top 10. On vous l'a dit, hein, cette équipe russe qui est en pleine reconstruction et avec plein de nouveaux talents. On a vu Tomchin. Là désormais on voit Roko Vostov qui joue là à peu près à 15 secondes de retard. C'est excellent. Et ils ont le même âge, Daniil Serok-Vostov et Philippe Andersen. Ils ont 22 ans tous les deux, la relève donc. Et l'histoire de ce biathlon beaucoup plus jeune qui est en train de s'écrire sous nos yeux. Oui, les jeunes talents de demain qu'on commence à découvrir petit à petit. Alors Eric Perrault, il est encore un peu plus jeune que ces deux-là. Donc voilà, on comprend bien qu'il va falloir lui laisser le temps de progresser. Il a 20 ans, Eric, donc il a 2 ans de moins. Il est là justement. La réalisation, elle, suit Philippe Horn avec son dossard 83.
Allez, Eric se faire plaisir là dans ce dernier tour, ne rien lâcher parce que ça va être intéressant d'étudier ces temps de ski. Pour l'instant, on va se satisfaire de ça, même si on le sait, il n'y aura pas de podium pour l'équipe de France. On a quand même les 2 meilleurs temps de ski avec Emilien et Quentin, donc ça veut dire qu'ils sont en forme, ils sont placés pour la poursuite. Et puis il y aura la Master sur la dernière course. On va les revoir certainement en évidence. Allez, Philippe Horn qui passe pour jouer le top 30 dans les skis d'Éric Perrault, c'est parfait. Là il a une belle locomotive. Eric qui avait fait de super choses sur ses temps de ski au niveau des 2 sprints précédents. Il était aux alentours de la minute à peu près de retard sur le meilleur temps de ski. Voici le classement à l'arrivée. Alors on est évidemment déçu de ne pas avoir un Français sur le podium, mais quand même regardez le beau tir groupé des 2 leaders de cette équipe de France. Quentin Fillon-Maillet 4e, Emilien Jacquelin 7e pour l'instant. Ça tient. Et 2 Norvégiens sur le podium. Johannes Bø, enfin de retour aux affaires. On le dit dans un sourire parce qu'on est heureux de le voir de retour. Johannes Bø et Philippe Andersen, la surprise. Donc derrière Edouard Latipov, le russe. Oui, la surprise, c'est surtout une surprise dans le sens où il est clos un petit peu plus tôt que ce qu'on aurait pu penser. Bien sûr, Andersen, on en parle maintenant depuis un petit moment. On le voit venir, on le voit progresser, on le voit être ultra talentueux. Mais on pouvait se dire qu'il lui faudrait certainement encore quelques courses, peut-être encore une saison ou 2 avant de vraiment aller chercher des podiums. Bah là, voilà, il a mis tout le monde d'accord. 3e pour l'instant sur cette course, c'est énorme de sa part. Et on va voir si Sirocco Vostov vient l'embêter un peu. On suivait en début de course Benjamin Weger. C'est Martin Jäger, son compatriote, que l'on suit dans cette fin de course avec une erreur dès son premier tir. Povarnitsin, Alexander pour le 12e russe à suivre sur le tir debout va arriver normalement assez vite sur ce pas de tir. Je regarde un peu là ceux qui sont en train de ressortir. On est aux alentours des dossards 90, donc ils vont arriver, le dossard 94 et le dossard 95. Il y en a un là-haut de russe. Je vous donnais tout à l'heure l'écart de points entre Emilien Jacquelin quand il était 5e et Sébastien Samuelsson quand il était 7e. Toujours avantage aux Suédois au classement général. Ils ont tous les deux reculé de 2 places. 7e pour Emilien Jacquelin, 9e pour Sébastien Samuelsson. Vous l'aurez compris, toujours avantage à Samuelsson pour le jaune demain sur la poursuite. Le voici, le russe intéressant en cette fin de start-piste. Povarnitsin, il est actuellement 15e avant de commencer ce tir. Il joue le 10 sur 10. S'il ressort dans les temps de son arrivée sur le pas de tir, il va ressortir aux alentours de la 6e place. Et Sirocco Vostov vient d'entrer lui aussi sur le pas de tir. Il est actuellement 7e à 21 secondes. S'il ressort à 21 secondes, il sera à 4e. Sirocco Vostov, ils vont être là. En tout cas, le premier des 2 Russes, lui, a réussi son affaire. Sirocco Vostov face à son destin comme Andersen pour faire la grosse course et se révéler au grand jour. Et ça coince sur cette 3e balle, il va aller sur la note pénalité, mais à 9 sur 10 quand même. Lui aussi, c'est un nom qu'on va retenir. Oui, très belle course quand même, hein. Il va ressortir dans des positions intéressantes. Le premier, le dossard 94, Povarnitsin vient de ressortir 8e à 34 secondes. Sirocco Vostov, lui, va ressortir aux alentours de la place numéro 15, c'est-à-dire la place de Tarier-Bø. On va suivre sa sortie du pas de tir et dans le même temps, nous, on va faire un détour par la zone mixte. Quentin Fillon-Maillet était au micro de Tanguy Queiroz et Pierre Escar il y a quelques minutes. Quentin, ça passe pas pour le podium, ça se joue à pas grand chose, enfin, ça se joue sûrement sur le pas de tir aujourd'hui. Ouais, j'ai bien vu qu'avec cette balle loupée, ça elle coûtait très cher. En plus, ouais, les conditions sont faciles pour le tir, un pas de tir pas spécialement difficile, donc je me devais de faire le plein et voilà, ça reste des conditions pas spécialement faciles pour un Français à tirer ici. C'est vrai qu'on sent bien l'atmosphère derrière. En étant premier Français, c'est vrai que je sentais un peu de pression, silence avant le tir et tout ça. Enfin, c'est pas du tout une excuse, hein. C'est vrai que voilà, c'est dommage parce que j'aurais bien voulu faire un nouveau podium ici.
voilà, début de course un peu difficile. Le premier tour plus le premier tir, ça n'a pas été excellent. Après, j'ai bien remis les choses à fond. Ça va encore vite, les jambes sont encore là en 4e semaine. Vous avez les 2 meilleurs temps de ski, vous et Emilien, à 2 secondes près. Emilien est devant vous. Ça veut dire que tout va bien, il y aura une belle poursuite à faire. Ouais, il faut juste remettre les balles. Je dis que ça va être un peu comme dans la semaine d'Orphidzen avec une meilleure poursuite et une belle atmosphère, un beau public. Donc là, ouais, j'ai fait la chose bien. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'envie aujourd'hui. Et voilà, ça ne joue à pas grand-chose, hein, une balle, et ça me sort du podium. Merci Quentin. Merci. Et on s'en souvient de l'excellente poursuite la semaine dernière de Quentin Fillon-Maillet qui s'était imposé justement devant Emilien Jacquelin. On vous avait prévenu qu'il y avait des choses à surveiller encore dans cette fin de course. Éric Lesser, malheureusement, n'arrive pas à blanchir cette dernière cible. Ah oui, c'est dommage pour lui car s'il la mettait cette dernière balle, il ressortait dans les temps de Quentin justement. Allez, Philippe Horn qui va venir se mettre 25e. On va regarder également forcément le classement d'Éric qui vient de couper la ligne d'arrivée. 56e, ça va être dur de participer à la poursuite malheureusement pour Éric, car on le sait, il reste pas mal de biathlètes qui vont vite. Ils sont déjà 3, 2 Russes, 1 Allemand qui vont terminer normalement devant lui. Et Povarnistine, sa fin de course, pour jouer à peu près le top 10, elle va être intéressante pour le classement général, car vu son retard, il peut, s'il ne craque pas dans le dernier kilomètre, il pourrait s'intercaler entre Emilien Jacquelin et Samuelsson. Et ça pourrait changer du coup au niveau du classement général, permettre à Emilien de reprendre quelques points. Allez, il est là, Povarnistine sur cet intermédiaire. Non, c'est pas lui là qu'on a au premier plan, il est encore tout là-bas au fond, le Russe. Le voici. Est-ce que le Russe va servir d'arbitre pour le classement général entre Emilien Jacquelin et Sébastien Samuelsson? C'est l'intermédiaire à 8.2. On a encore un peu de temps avant de le voir passer la ligne d'arrivée. Alors je vous propose qu'on écoute Antonin Guigona en direct au micro de Tanguy et Pierre. Antonin, 20e provisoire avec 2 fautes sur le tir debout. Racontez-nous ce tir. C'est un tir où à partir du moment où j'ai raté la première balle, je me suis laissé submerger par l'émotion avec le public qui était déçu de la première balle ratée. Et après j'ai eu les jambes qui tremblaient comme j'ai pu l'avoir en fin de saison dernière. C'est vraiment trop d'émotions que j'arrive pas à canaliser. Mais c'était quand même positif, quoi. C'est vivre une Coupe du Monde comme ça à la maison avec des ambitions comme je peux les avoir, c'est quelque chose de génial, quoi. Donc je vais pas dire que je suis content d'avoir raté, mais je me suis pas totalement effondré comme il y a 2 ans où voilà, j'avais fait trop de fautes et j'étais 59e. La première fois que j'ai fait ce sprint en 2017, j'étais 3e, la dernière fois 59. Là je devrais me situer entre les deux avec un 8 sur 10 au départ de la poursuite demain avec les crocs pour faire une grosse remontée comme j'en ai déjà fait 2 cette année. Ouais, vous avez un temps de ski qui est à 30 secondes d'Emilien, le meilleur temps aujourd'hui. Ça veut dire que c'est un temps de ski qui permet sur la poursuite, même sur la mass start, d'aller jouer par la gagne. exemple, la semaine dernière, mon temps de ski du sprint était moins bon que ça. Et j'ai le 4e temps de la poursuite, donc ça veut rien dire, mais je sais que demain je peux être dans vraiment les tout meilleurs temps de ski. Et avec un bon tir, je pourrais faire une grosse remontée, en tout cas me faire plaisir, quoi. Ça sera plus facile pour moi de canaliser les énergies, les énergies et les émotions sur la poursuite, dans le flot de la course, que cette course qui était individuelle où je me suis senti un peu seul face à moi-même et devant un gros public au pas de tir. Avec papa, maman qui sont là et qui regardent. On a vu votre filleule ce matin qui vous regardait aussi, qui vous applaudissait. T'as vu qui, pardon? J'ai vu votre filleule ce matin qui était content de vous applaudir c'est aussi. mon filleul qui est aussi mon neveu, ouais. Il est à fond, il sait pas dire grand chose, mais il dit déjà allez. Donc, quand on lui dit Antonin, il dit allez, on nous a montré ça ce matin. Merci Antonin. Je t'en prie, merci à toi. Et c'est devant tout ce beau monde donc que Antonin Guigona aura à cœur de faire une grosse poursuite comme il le dit. Il a les crocs, on a hâte d'être à demain. Et quand on regarde justement les temps de ski, on voit qu'il y a 2 nations qui sont au-dessus du lot sur cette course. Les Français et les Norvégiens, les 2 meilleurs temps de ski donc pour Emilien et Quentin. 3e temps de ski pour Johannes. On a 4 Norvégiens dans les 8 meilleurs temps de ski et 5 Français dans les 12 meilleurs temps de ski. Latipov, 4e temps de ski pour la Russie. Samuelsson, 6e temps de ski pour la Suède. Et le premier Allemand en temps de ski, c'est Johannes Kuhn qui a le 10e temps. Donc voilà quand même la France et la Norvège au-dessus du lot au niveau des collectifs sur ces vitesses à ski. Mais après ça reste du biathlon, il faut assembler les deux. Et à ce petit jeu-là, aujourd'hui les Norvégiens ont été plus forts que les Français. Ils sont toujours 1er, 3e et 5e sur la ligne d'arrivée.
On a vu Shane Doherty justement sur cette ligne d'arrivée terminer 35e. C'est juste derrière Fabien Claude. Fabien Claude 34e aujourd'hui. Et puis malheureusement, vous l'aurez compris, ça fait reculer Eric Perrault. Vous le prédisiez, Alexis. Pour l'instant, 59e. Oui, mais les deux Russes sont arrivés, Eric Lesser aussi, et donc il ne sera pas dans cette poursuite. Eric, c'est très dommage, ça aurait été bien, ne serait-ce que pour son expérience, qu'il puisse participer à plusieurs courses ici, mais c'est aussi ça. La loi du biathlon, ces courses de très haut niveau, qui ne laissent pas le droit à l'erreur. Alors on va les retrouver, ces deux Russes là, normalement dans quelques instants. Voilà, il est là, Povarnistine. Alors lui, c'est vraiment pour le classement général qui nous intéresse. Il joue alors une super perf en carrière avec ce top 10. S'il arrive à rester dans ce top 10, ce sera une grosse sensation pour lui. Et surtout, va-t-il se mettre entre Emilien et Samuelsson? C'est ça qui nous intéresse. Dans les derniers intermédiaires, il était en même temps que Samuelsson. Et j'ai l'impression qu'il a perdu un peu de temps. Emilien Jacquelin, 7e, Sébastien Samuelsson, 9e. Vous l'aurez compris, Alexander Povarnitsyn va être juste derrière, peut-être devant Simon Détieux. Non, il laisse tranquille le Français. Il se met devant Tariebeu avec une 14e place. Ça lui fera un beau résultat en carrière. Juste derrière lui, on va avoir Seroko Vostov qui va arriver. Voilà. Lui, c'est un gabarit complètement différent. Moi, je l'adore, ce biathlète là. Format beaucoup plus petit, ultra dynamique, qui skie très bien comme Tom Sheen. Ils sont jeunes, ils ont du talent et on les reverra. Et il va être placé dans ce top 15 lui aussi peut-être. Non, ça va être limite pour aujourd'hui. On pourra essayer de remonter dans ce top 15 sur la poursuite. Daniil Serok-Vostov, 22 ans à peine, et une nouvelle fois il réussit à rentrer dans le top 20 et à marquer des points donc, sur ce classement général. Et je dis une nouvelle fois parce qu'il avait terminé 15e de la toute première course de la saison, c'était sur l'individuel à Östersund. Et puis quelques jours plus tard, il avait terminé 23e du sprint. Voilà cette jeune génération que l'on va continuer à suivre. Nous, on continue également à suivre nos Français. Fabien Claude s'est arrêté au micro de Tanguy et Pierre, c'était il y a quelques minutes. Ouais, Fabien, une course pas à la hauteur évidemment de vos espérances avec ces 4 fautes, 2 sur chaque tir. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas trop d'explications, déçu. Et c'est vrai que déçu parce qu'aujourd'hui il y a tout pour faire. J'étais bien et je sais pas, peut-être un peu moins manque d'agressivité sur mes tirs. C'est vrai que j'ai vu que sur la course fille ça payait tellement de mettre les balles. À l'image d'Anaïs qui vraiment s'est accrochée sur son debout, et aujourd'hui j'ai essayé de reproduire ça. Peut-être que c'était pas le vrai pour moi aujourd'hui. Merci Fabien. La déception de Fabien Claude qui lui aussi aura à cœur de se rattraper sur la poursuite, même s'il va partir plus loin qu'Antonin Guigona qu'on a entendu tout à l'heure. Vous l'avez vu, Fabien Claude pour l'instant est 36e. Oui, avec le 11e temps de ski, c'est sûr qu'il peut avoir des regrets, Fabien, car avec 2-3 balles de mieux, ça aurait été excellent pour lui. Mais bon, voilà, c'est comme ça le biathlon. Il faut accepter parfois ses erreurs et essayer de rebondir assez vite. Il est aux alentours de la 36e place, 37e pour l'instant, Fabien, sur cette ligne d'arrivée. Il a eu une 49, alors il va espérer certainement une remontée, mais ce sera compliqué quand même pour pouvoir remonter dans le top 5 ou le top 10. Pour Antonin qui est actuellement 22e à une 12, là il y aura beaucoup plus de possibilités, et les autres, eux, sont 13e, 7e et 4e. Donc il y aura de quoi faire demain. Eric Lesser, lui, va aller se mettre justement autour de la position d'Antonin. On va être à peu près sur la 25e place, un peu plus. Ça va vite, hein, vous voyez, ça défile hein, entre la 20e et la 26e qu'il viendra donc récupérer Eric Lesser. Il y a énormément de biathlètes qui sont très serrés. Et on va vivre dans quelques instants une cérémonie des fleurs qui va ravir, allez, un lot de consolation quand même pour cette tribune du Grand Bornand, avec la 4e place de Quentin Fillon-Maillet. Un Français va participer à cette cérémonie des fleurs. Au beau milieu d'une meute norvégienne, 3 Norvégiens dans cette cérémonie. Bah oui, Johannes Bø la victoire, 3e place pour Philippe Andersen et Sturla Leigrid. Juste derrière Quentin, il est 5e. Vous l'avez évoqué, Alexis, un autre Français bien placé, Simon Détieux, 13e. Justement, on va l'écouter au micro de Tanguy et de Pierre. Simon, qu'est-ce que vous retenez de cette course? Le résultat qui vous place à moins d'une minute et qui vous lance le week-end pour la poursuite, l'ambiance, le 9 sur 10 un peu frustrant, qu'est-ce qui revient en premier? Ouais, il y a tout ça. Finalement, je suis
content d'être placé, même si j'avais de belles ambitions sur cette semaine. J'avais envie d'aller chercher un podium d'entrée de jeu ou en tout cas d'être un peu mieux placé que ça. C'est vrai que ça fait vite une course assez loin, à 52 secondes demain. Il faudra être tout là. Je suis un peu déçu de cette dernière balle. Ça a été un debout très décousu. Je me suis repris sur la première balle. J'ai tiré après en fonction des visuels sur lesquels je tombais. Donc voilà, au final, ça fait une course à peu près placée, mais je passe à rien de ce beau 10 sur 10 qui m'aurait pu me changer pas mal de petites choses quand même. C'était pas prémédité d'aller tirer une balle après l'autre, de ne pas enchaîner le tir debout? Non, j'avoue qu'il y a des fois où ça me vient comme ça. En fait, je le fais instinctivement, intuitivement. Je suis sur une cible et je me dis, bah allez, je vais sur celle-là, quoi. En fait, j'étais prêt à tirer sur la première, je me suis repris. Et au moment où je me reprends, je tombe sur la deuxième. Donc en fait, quand je suis sur cette cible-là, bah, j'y vais parce que je suis prêt, quoi. Et voilà, ça fait partie de l'adaptation de mon tir debout. Des fois, ça m'arrive. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai eu un petit peu d'hésitation sur cette première balle. Et derrière, ça m'a apporté un petit peu de doute sur le début. J'ai réussi à me recentrer jusqu'à cette dernière qui finalement est dehors. Mais voilà, je suis content, ça reste quelque chose de placé et correct. Merci Simon. Sacrée course hein, quand même de tout ce beau monde là qu'on a vu, et avec un Johannes qui se retrouve enfin. Ça fait quand même très plaisir de le revoir devant. Voilà, pour ceux qui aiment le biathlon, le beau biathlon, Johannes est là au rendez-vous encore une fois au Grand Bornand. Edouard Latipov qui se confirme, voilà, sur ces beaux progrès. On a Philippe Andersen qui nous épate, et puis quand même les Français qui répondent présents. Alors oui, cette frustration, ils sont pas sur le podium, ils sont 4e et ils sont 7e pour Quentin et Emilien, mais globalement on a quand même une super course, et ça lance le week-end avec ces poursuites qui vont être fabuleuses, des Français qui seront là au contact, et puis devant il va falloir jouer stratégique car c'est ultra serré. La cérémonie des fleurs qui va se mettre en place avec un Français, Quentin Fillon-Maillet, présent pour cette cérémonie des fleurs, le podium qu'on va vivre. On verra à quel point le public du Grand Bornand est fair play avec Johannes Bö. Il est chez lui également, le Norvégien. Restez bien avec nous, on est de retour après une courte pause pour vivre le podium en direct, la cérémonie des fleurs. D'autres réactions, d'autres invités pour poursuivre cette fête du biathlon ici en direct du Grand Bornand. On est ensemble jusqu'à l'équipe de Greg, 17h15, pour profiter de cette fête du biathlon qui est grandiose ici au Grand Bornand. Un grand bonhomme du biathlon, un grand champion, Johannes Bö, va pouvoir renouer. Un grand bonhomme, me souffle-t-on, c'est exactement ça. Anne-Sophie, cette musique qu'on aime tant, le podium et la cérémonie des fleurs. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, présente ici. Elle viendra sur notre plateau juste après la cérémonie d'ailleurs. On l'accueillera avec plaisir. Allez, la cérémonie peut démarrer. Tout premier podium en Coupe du Monde pour ce jeune Norvégien de 22 ans, Philippe Andersen. Retenez bien son nom. Il y en a deux en plus des Andersen qu'on a déjà vu en Coupe du Monde. Lui, on l'a beaucoup vu en IBU Cup la saison dernière. Il a remporté ce classement général de l'IBU Cup. Philippe Andersen, vous le savez, l'IBU Cup, c'est le circuit inférieur. En 2021, c'est lui qui l'a remporté. Et le voici déjà à 22 ans sur le podium d'une course de Coupe du Monde. Beaucoup
ambition à l'intersaison pour ce Russe de 27 ans, Edouard Latipov. Il l'a dit, j'ai envie de faire partie des meilleurs biathlètes du monde. Et bien le voici égaler sa meilleure performance en carrière. Déjà deuxième de la dernière Mastart la saison dernière à Östersund. Il est deuxième à nouveau aujourd'hui, derrière ce grand bonheur. Troisième victoire en carrière. Rendez-vous compte ce chiffre exceptionnel. 53e victoire en carrière et pourtant, ça faisait si longtemps qu'on ne l'avait pas vu sur la plus haute marche du podium. Et bien voilà, Johannes Bö rétablit la vérité. Et clairement, c'est chez lui, oui, le Grand Bornand. 4e sprint qu'il disputait ici, en France. 3e victoire, tout simplement, pour Johannes Bö. Et maintenant, Quentin Fillon-Maillet va pouvoir profiter de cette émotion ici au Grand Bornand. Et toute cette tribune aussi y a cru. Philippe Andersen lui a volé cette 3e place pour 3 secondes à peine. Bon bah du coup c'est pas volé, vous l'aurez compris, il est 4e en 5e position. Un Norvégien, encore un, le 3e de cette cérémonie des fleurs. 50% des biathlètes sur cette cérémonie des fleurs sont norvégiens. On comprend bien le bonheur donc de Siegfried Mazet sur la Laigrid de retour aux affaires. Ça aussi, ça va être très intéressant. Lui qui est champion du monde de la Mastart. Et puis un Biélorusse. On en voit beaucoup cette saison chez les filles comme chez les garçons. Anton Smolski vient compléter ce très beau palmarès du sprint au Grand Bornand. Un podium, une cérémonie des fleurs, ça devient un tout autre événement avec ce public ici au Grand Bornand. Vous voyez l'image de Pierre Esquer à gauche de l'écran. Le public qui manifeste sa joie, son émotion, son bonheur de partager cet événement ici. Marie, ça prend une toute autre tournure, un podium et une cérémonie des fleurs ici. Bah, ça redonne du sens au sport déjà. Et puis voilà, puis c'est, Johannes le dit aussi, c'est vraiment un public qui est pour tout le monde. Je pense qu'ils sont heureux d'être là, ils sont heureux d'accueillir la fête du sport, la fête du biathlon. Donc c'est vraiment chouette. Voilà, on en profite. On continue d'en profiter, on espère Quentin Fillon-Maillet au micro de Tanguy pour nous raconter ce qu'il vient de ressentir là. Tanguy, si vous pouvez attraper entre guillemets Quentin Fillon-Maillet, c'est avec grand plaisir. Simon, quand on connaît le caractère de Quentin Fillon-Maillet, est-ce qu'il est en train de vivre là? Est-ce qu'il n'est pas déjà en train d'imaginer la poursuite? Parce que ce qu'il veut, c'est être un petit peu plus haut déjà. Quentin, c'est sûr que là, aujourd'hui, il y a une grosse déception pour lui. Je pense qu'il aurait aimé accrocher ce podium. Il aurait même carrément aimé aller accrocher cette victoire. Il y en a eu une de trop, parce qu'on le voit, en ski, il était présent, mais il y a eu une balle de trop dehors. Maintenant, une chose est certaine, c'est qu'il est déjà projeté sur la poursuite qui aura lieu demain. Et voilà, il est prêt pour ça, en tout cas, prêt pour le combat.